Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir comment on démonte le cache moteur sur un Alfa Romeo 159. Vous pouvez aussi appliquer le même tutoriel pour démonter le cache moteur sur une Alfa Romeo Brera. Alors avant de commencer, pensez à bien sécuriser le véhicule. Mettez des cales comme moi si vous n'avez pas sous les roues. Donc si vous n'avez pas de cale, vous pouvez utiliser un caillou ou autre chose. Donc là on va lever le côté passager, donc je mets à l'avant et à l'arrière une cale sous les roues. Pensez à tirer le frein à main et à engager la première. Donc voilà, le véhicule est levé. Pas besoin de lever des deux côtés, un seul côté suffit pour passer en dessous. Donc voilà, n'oubliez jamais de mettre une chandelle quand vous allez passer sous la voiture. Moi j'en ai mis deux pour la sécurité et puis je laisse le cric en plus. Donc le cric est descendu de manière à ce que la voiture repose plus sur la chandelle que sur le cric lui-même. Pour les points d'appui, donc le cric il a son emplacement, ça c'est bon, on ne peut pas se tromper. L'appui pour les chandelles, donc moi j'ai positionné la chandelle en dessous du berceau moteur sans m'appuyer sur les vis. Cependant vous avez des emplacements ici, vous pouvez vous appuyer par exemple ici, avec la chandelle ici ou ici, et ça sera un très bon point d'appui également. Donc voilà, le cache est démonté, c'est un petit peu délicat pour filmer sous la voiture et démonter en même temps, donc je vais vous expliquer maintenant comment faire. Pour le démontage, moi je vous conseille d'abord de dévisser les vis qui se trouvent le plus en profondeur. Donc celle-ci, celle-là, celle-ci, après celle-ci et tout à la fin celle qui se trouve le plus devant. Comme ça évitera que le cache vous tombe dessus quand vous êtes en dessous de la voiture. Alors pour nous simplifier la vie, Alfa Romeo a mis 4 types de vis différentes juste pour ce cache moteur là. Donc entre autres il vous faudra des clés Torx comme ça, ou étoile. Enfin, le nom c'est clé Torx. Donc là pour moi il m'a fallu une clé Torx T40, une clé T30 et une clé T25. Mais la T25 n'est pas toujours nécessaire. Dans les phases 1, les vis en T25 sont remplacées par des vis cruciformes. Donc on a deux vis Torx comme ça en T40 qui se trouvent ici et ici. Après on a pas mal de vis en Torx T30 qui se trouvent un petit peu partout, ici, derrière. Voilà. Sur les côtés, ici et notamment ici, on a des vis en 10 comme ça. Et les Torx T25 se trouvent ici et ici. Voilà. Et donc c'est les vis Torx T25 qui sont dans les phases 1 d'après ce que j'ai vu remplacées par des vis cruciformes. Un problème avec les vis en T30 comme ça, ce qui arrive souvent, c'est que le filetage qui est serti dans le berceau a tendance à se dessertir. Et ce que vous aurez, c'est que la vis va tourner sur elle-même. Et là, vous ne pourrez pas la dévisser. Donc là, pour le coup, la seule solution que moi personnellement j'ai trouvée, c'est tirer en force. Donc en soulevant comme ça avec le tournevis, en faisant passer la vis derrière. Et en faisant pareil de l'autre côté, en tirant pour la faire sortir. Par la suite, ce que moi je fais avec ça, c'est que j'agrandis un petit peu le trou là, pour pouvoir après pareil remettre la vis de la même manière, en forçant d'un côté avec un tournevis au montage pour faire passer la vis à l'intérieur, et après avec un autre tournevis en la faisant devenir à l'intérieur par l'autre côté. Donc c'est un peu chiant, mais ça a le mérite de tenir. Si vous par exemple vous avez une autre solution pour ce genre de soucis, remplacez ça par un autre clip ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, personnellement ça m'intéresse. Autre petit point intéressant, si jamais vous n'avez pas de clé Torx, vous pouvez vous dépanner avec des clés Allen. Donc là j'ai une clé Allen de 6 qui va très bien dans le Torx en T40. Et pareil, j'ai une clé de 4 qui va très bien dans le Torx T30. Donc c'est pas l'idéal, mais si vous n'avez pas de clé Torx, vous pouvez toujours essayer de dévisser avec ça.
Donc après pour le remontage c'est pareil que pour le démontage, vous commencez par donc ici le bas, donc l'avant du véhicule, après par le milieu et vous allez jusque tout à l'arrière. Ça sera beaucoup plus simple pour le remonter. Bon, j'espère que ce petit guide vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si ça vous a plu, comme ça me motivera pour vous faire d'autres vidéos. Peut-être sur Alfa Romeo, peut-être sur autre chose. Allez, à plus, salut! Never ever find the right words.